soyez concentrés pour recevoir ce message. Amen, amen. Luc chapitre 13. Tiens-toi debout, s'il te plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Je bénis Dieu pour sa présence. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies aussi. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 16. Luc chapitre 13 au verset 16. Luc chapitre 13, verset 16. Luc chapitre 13. Notre Seigneur est fidèle, amen. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dis-lui encore, Dieu est fidèle à sa parole. Amen, amen. Luc chapitre 13, verset 16. Je vais prendre rapidement à partir du verset 10. C'est juste pour introduire le message. Amen, amen. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Dis avec moi, 18 ans. 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains à l'instant et elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Verset 15. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Pour le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci parce que tu vois nos cœurs ce matin. Et Seigneur, merci pour ta présence. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu permets dans nos vies. Et Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que tu es l'Éternel des armées. Seigneur, je te recommande ce temps. Je prie que ton esprit nous aide à vraiment recevoir ce que toi tu as pour nous. Merci Seigneur parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Donc, Luc chapitre 13, juste le verset 16 encore. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc, pendant toute la semaine, nous allons prier le soir pour briser les liens. Dis avec moi les liens. Et le thème de la prière de cette semaine, ce sera briser les liens spirituels. Amen. Dans la vie de chaque homme ou de chaque femme, il y a des saisons où les liens se manifestent. Les liens spirituels sont quelque chose d'extrêmement dangereux, extrêmement puissant. Les liens spirituels te combattent quand Satan aura prévu qu'il te combatte. C'est pour ça, si tu ne te sens pas trop concerné par ce thème ce matin, fais attention, prends quand même des notes parce que tu ne sais pas le jour où les liens spirituels vont se manifester. Les liens spirituels sont la manifestation vraiment de l'œuvre des ténèbres dans ta vie. On peut appeler ça les liens spirituels ou les liens des ténèbres, ou les liens sataniques, ou les liens maléfiques, ou les liens impies. Ce sont les liens spirituels. La notion de lien, c'est une notion, c'est simple, c'est comme un fil, c'est comme une ceinture, c'est comme une corde. C'est comme une corde qui maintient l'homme quelque part. Un lien. Et on va d'abord définir ce que c'est qu'un lien. En tout cas, le passage qu'on a lu ce matin
nous montre que Jésus reconnaissait les liens ou la notion de lien ou la notion de chaîne. Il dit, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham soit déliée? Donc il y a la notion de lien et Jésus-Christ est venu nous libérer pour nous délier. Donc Jésus-Christ vient briser tes liens, briser tes chaînes. Les liens spirituels sont quelque chose d'extrêmement puissant. Mon frère, ma soeur, je pense que c'est un thème important que tu dois suivre attentivement ce matin en prenant des notes. Qu'est-ce qu'un lien spirituel? On va donner quelques définitions des liens spirituels. Le lien spirituel, c'est un attachement, c'est une corde, c'est une chaîne spirituelle qui unit deux ou plusieurs personnes, ou qui unit une ou plusieurs personnes, n'est-ce pas, aux forces des ténèbres. Ça unit 2-3 personnes ensemble ou un groupe de personnes, ou ça unit une personne ou un groupe de personnes aux forces des ténèbres ou au monde des ténèbres. Quelque chose qui te tient, quelque chose qui te limite, quelque chose qui te contrôle, quelque chose qui t'empêche, quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui te retient, quelque chose qui te maintient en arrière. C'est comme si je prends une ceinture, une longue ceinture, et que je la donne par exemple au frère Joseph. Je le maintiens à une certaine distance. Il peut se déplacer que dans un certain rayon. Mais à un moment donné, quand il arrive à la limite de la longueur de la ceinture, il est retenu. Est-ce que nous comprenons? C'est la notion de lien. C'est comme si je prends une chaîne, une corde de 2 mètres, que je la donne à l'un d'entre vous. Tu ne pourras te déplacer que sur un rayon de 2 mètres autour de moi. Tu seras libre que dans le rayon en question. Dès que tu essaieras de dépasser ces 2 mètres-là de distance, le lien te retient. Donc, le lien, c'est quelque chose qui te retient toujours. Le lien, c'est quelque chose qui te limite. Le lien, dans la mesure où le lien te limite, le lien spirituel te contrôle. Ça veut dire que si je reprends cet exemple, celui qui est maintenu par ce lien-là, il ne peut pas, il est contrôlé dans sa vie, il ne peut pas dépasser ce lien-là. Et il est dans le rayon dans lequel il peut évoluer, c'est le rayon de contrôle. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans le rayon de contrôle. Est-ce que nous comprenons? Nous ne pouvons pas rester dans le rayon où on est contrôlé. Nous devons dépasser les limites que l'ennemi nous a imposées. Est-ce que nous comprenons? Le lien spirituel, c'est un lien qui ne dépend pas de la distance ou de l'endroit où tu es ou de ce que tu es, ce que tu fais. Parce que le lien aura un impact même sur ta volonté. C'est le lien spirituel. Il y a par exemple le lien de la pauvreté ou le lien du chômage. Quelqu'un qui a le lien du chômage, il peut être extrêmement intelligent, avoir tous les diplômes que vous voulez, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui l'empêche. Il risque même d'avoir un entretien où c'était sûr qu'on allait lui donner le travail. Le jour de cet entretien-là, il ne pourra pas venir. Ou alors il viendra, il s'arrêtera juste devant la porte de ce bureau-là et il fera demi-tour. Parce que le lien le bloque. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous, enfants de Dieu, il faut qu'on soit modérés dans notre manière d'approcher les problèmes spirituels des uns et des autres. Parce que certaines personnes qu'on condamne aujourd'hui, certaines personnes on va accuser aujourd'hui, certaines personnes, on va les pointer du doigt. En réalité, ils sont seulement liés par quelque chose. Ils sont retenus par un lien. Donc, ça veut dire que tu peux parler du matin au soir. Tant que ce lien-là n'est pas brisé, la personne refera ces choses-là. C'est pour ça que moi, toi aussi, dans certains domaines, on te parle, on te dit, l'impudicité, ce n'est pas bien, la colère, ce n'est pas bien. Mais tant que le lien ne sera pas brisé, tu iras vers ces choses-là. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le lien spirituel. Deuxième définition du lien spirituel. Le lien spirituel, c'est une influence démoniaque qui rend captive notre volonté afin de nous maintenir dans l'esclavage. Une influence démoniaque. Une influence mystérieuse, mystique. Ça veut dire une influence qui dépasse ton caractère, ta volonté, ton vouloir. Une influence qui dépasse. Tu peux rassembler toute la volonté que tu veux pour faire quelque chose. Tu peux rassembler toute la force que tu veux. Tu peux rassembler toute la détermination que tu veux pour faire quelque chose. S'il y a un lien qui est connecté à ce domaine-là de ta vie, tu ne pourras pas effectuer ces choses-là. C'est ça qu'on appelle les liens spirituels. Une influence démoniaque qui rend captive notre volonté afin de nous maintenir dans l'esclavage, dans un domaine précis de notre vie. Les liens spirituels attaquent un domaine précis de ta vie.
Certaines personnes, les liens spirituels attaquent leur travail, leur domaine, le domaine de la vie professionnelle. Certaines autres personnes, ils sont attaquées au niveau de leurs liens spirituels par rapport au mariage. Ils ne pourront pas se marier, ou alors même quand ils se marient, ils vont se marier, ils vont finir par perdre le mariage, ou alors il y aura beaucoup de problèmes dans le mariage parce qu'on les a mis dans ce lien spirituel. Il y a un lien qui bloque. Certaines personnes, ce sera au niveau de la santé. Malgré qu'ils prennent soin d'eux, ils n'ont même pas d'embonpoint, ils ne sont même pas obèses ou quoi que ce soit, mais ils sont extrêmement malades. J'ai déjà vu des personnes qui ont vraiment une taille de mannequin, mais qui sont extrêmement malades. Ça peut être un lien spirituel. Le lien spirituel peut causer la mort, ou toujours des menaces de mort. Le lien spirituel peut causer la stérilité. Le lien spirituel peut causer la stagnation dans la vie. Tout ça, ce sont des liens spirituels. Donc, quelqu'un qui est intelligent, qui a toute la volonté, qui fait des projets, qui veut avancer dans sa vie, qui veut vraiment réussir dans sa vie, qui veut servir Dieu, qui veut être bon envers sa femme, une femme qui veut être fidèle envers son épouse. S'il y a un lien spirituel qui attaque, qui adresse ce domaine de sa vie, ce sera extrêmement difficile de s'en sortir. Un attachement à une puissance, à une chose ou à un homme. Le lien spirituel t'attache à une puissance, à un pouvoir. Il peut t'attacher à une chose. Il peut t'attacher à un homme ou à un groupe d'hommes. Ta volonté, le lien spirituel rend la volonté captive. Le lien spirituel, c'est extrêmement puissant. Ça t'empêche, ça te retient. Il y a les liens spirituels par rapport à l'échec. Il y a certaines personnes, quoi qu'il fasse, il va finir par échouer. Peu importe la somme d'argent que tu lui donnes, à cause de ce lien-là, il ne pourra pas exploiter l'argent que tu vas lui donner. Il ne pourra pas exploiter ses propres ressources parce qu'il y a un lien spirituel, il y a un lien qui bloque. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont concernés par ce thème parce que certaines personnes sont concernées par plusieurs liens spirituels. Il peut y avoir un lien qui en même temps t'empêche de te marier. En même temps, le lien t'a rendu stérile. Et en même temps, ce lien spirituel-là, c'est un lien d'alcool ou de colère. Il y a certains, c'est un lien de méchanceté. Il y a un lien d'impudicité, un lien de célibat. Il y a plusieurs types de liens spirituels. Ce sont des limites, ce sont des jougs. On appelle ça aussi les jougs. C'est une charge qu'on a mis sur toi. C'est comme un fardeau qu'on a mis sur toi. C'est comme si tu marches et que sur toi, tu as toujours 50 kilos de bagages sur toi. C'est une charge. C'est pour t'empêcher de faire certaines choses. Une autre manière de comprendre les liens spirituels, c'est ça. C'est un fardeau que Satan a mis sur la vie de quelqu'un pour le maintenir. Il va marcher mais lentement. Il va avancer mais il va se fatiguer avant les autres. Il va avancer mais il ne va pas pouvoir faire comme les autres. Et les hommes et les femmes vont se moquer de lui. Certaines personnes, on se moque d'eux, mais ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, ceux dont on se moque là, on se moque d'eux à cause des liens qui sont dans leur vie. Mais la grâce que nous avons en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est venu nous libérer de nos liens spirituels. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Jésus-Christ est venu, est capable et puissant pour nous sortir des liens spirituels. Il est venu libérer les captifs parce que le lien spirituel te rend captif. Le lien spirituel a deux particularités, deux choses que je vais dire avant de continuer. La première chose, c'est que le lien spirituel se manifeste quand l'ennemi le voudra. Quand tu arrives au bout de la corde, reprends l'exemple de la corde, de la ficelle. J'aurais dû prendre une ceinture pour vous montrer vraiment. Quand tu arrives au bout de la corde, de la longueur de la corde, là, quand tu arrives au bout de cette corde-là, c'est là que le lien se manifeste. Et c'est là que tu dois te poser la question dans ta vie, où est-ce que tu en es exactement? Certaines personnes, le bout de la corde, c'est 10 ans de mariage. Certaines personnes, le bout de la corde, c'est avoir plus de 4 enfants. Certaines personnes, le bout de la corde, c'est gagner plus de 1200 € par mois. Certaines personnes, le bout de la corde, c'est servir le Seigneur. Pour certaines personnes, le bout de la corde, ce sera être capable de construire une maison. Ils sont bloqués à ce niveau-là. Certaines personnes, le bout de la corde, ils ne pourront pas abandonner l'impudicité. C'est parce qu'ils sont liés. Même si on prie, ça c'est la première chose. Ça se manifeste quand l'ennemi veut. Et souvent, ça se manifeste aussi vers la fin de la vie ou vers l'âge après 50 ans. Il va y avoir quelqu'un qui est resté tranquille avec sa femme et ses enfants pendant plusieurs années. Vraiment, un papa tranquille, une femme vraiment qui est agréable. Au bout d'un moment, 50, 55 ans, 60 ans, tout à coup, le mariage est brisé.
Pourquoi? Parce que le lien a réclamé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que je nous dis, nous devons toujours nous attacher à Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de nous libérer, parce qu'il y a certains liens qui sont cachés, il y a des liens qui sont endormis. Tu es dans le rayon qui est autorisé par le monde des ténèbres. Dès que tu dépasses ce rayon-là, où tu es sur le point de le dépasser, le lien te retient. Certaines personnes, par rapport à leur lien, ils ne peuvent pas vivre plus de 55 ans. Certaines personnes, ils ne peuvent pas vivre plus de 40 ans. Le lien spirituel peut déclencher la mort. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais que vous soyez extrêmement attentifs ce matin pour recevoir ce message, parce que ce message, toute la semaine, le soir, quand on va prier, on va exhorter un tout petit peu et on va prier pour briser les liens. Tu dois briser les liens. Deuxième chose par rapport au lien spirituel. Le lien spirituel, en fait, dépend non seulement, c'est vrai, du moment où l'ennemi va attaquer, mais le lien spirituel se manifeste plus ou moins en fonction de ta vie de prière. Quand tu es en bonne santé spirituelle, le lien spirituel est étouffé. Le lien spirituel, on dirait qu'il est invisible. C'est comme si la corde est toujours là, mais il y a du brouillard. La corde est toujours là, mais il y a du brouillard. Du coup, on ne voit pas la corde. Quand tu pries beaucoup, quand tu es en forme spirituellement, certains d'entre vous, vous l'avez sûrement remarqué, il y a certaines choses, quand tu commences à beaucoup prier, il y a certaines choses que tu ne fais plus. Quand tu commences à beaucoup prier, il y a certains types de rêves maléfiques qui s'arrêtent. Quand tu commences à beaucoup prier, il y a des choses que tu arrives à faire, c'est plus tranquille. Même les gens qui sont autour de toi, ils sont contents, ils disent, voilà, en ce moment tu es vraiment agréable, vraiment, la prière ça te fait du bien. C'est parce que ça ne veut pas dire que le lien spirituel est brisé, ça veut simplement dire que ta santé spirituelle, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, fait que le lien spirituel ne peut pas vraiment agir. Mais tu verras, et c'est ce qui montre qu'il y a un lien spirituel, dès que ta vie de prière va baisser, dès que tu vas baisser en intensité, dès que ton niveau de prière commence à baisser, le lien maintenant commence à se manifester. C'est ça qui fait que certaines personnes, tant qu'ils sont à l'église, tant qu'ils sont souvent dans la prière, tant qu'ils sont souvent dans les choses de Dieu, eh ben, on dirait que ça va quand même dans leur vie. Mais quand il y a un moment de baisse de tension, quand ils descendent un tout petit peu, les problèmes commencent, ils repartent vers les choses qu'ils avaient abandonnées. C'est là ça qui montre qu'il y a un lien spirituel. Quand est-ce qu'on saura que le lien spirituel est brisé? Le lien spirituel est brisé quand, peu importe ton niveau de prière, que tu pries beaucoup ou pas, tu ne retourneras pas vers cette chose-là. C'est ça qui montre que tu n'es plus contrôlé par cette chose-là. Et ceux qui ont des liens spirituels, ou plusieurs liens spirituels, ou certains liens spirituels, rien ne va dans leur vie. Ou disons, dans le domaine particulier dont il s'agit, eh ben ça n'avance pas. C'est comme si c'est un domaine où ton intelligence ne travaille plus. C'est ça qui fait qu'il y a des contradictions dans la vie des hommes et des femmes. Tu as pu élever 5 enfants. Tu es resté dans le mariage pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et après, un jour, un matin, tu te lèves, tu fais tes bagages et tu pars. À cause d'un lien. C'est parce que c'est là qu'on voit que l'église, frère aimé, ça nous protège. La présence de Dieu, la prière, ça nous protège. Ça empêche la manifestation des liens spirituels. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la grâce de Dieu, et le Seigneur te donne un temps de grâce, un temps qui va te permettre de guérir de tes liens, que ces liens-là soient brisés. Donc il étouffe ces liens-là pendant le temps de convalescence. Maintenant, si tu sors de la présence de Dieu, si tu sors de l'endroit où il y a la présence de Dieu, eh bien petit à petit, ce lien-là devient encore plus fort. Et ce lien-là te tient. Amen, amen. Dieu, le lien spirituel fait que tu vis une vie limitée. Dieu ne veut pas que nos vies soient des vies limitées. Dieu n'aime pas la notion de limite et de limitation. Dieu a parfois s'est mis en colère dans sa parole. Tu verras dans l'Ancien Testament, quand David a voulu faire le dénombrement des enfants d'Israël, ça n'a pas plu à Dieu. Dieu ne veut pas que ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont ses enfants, soient limités en quoi que ce soit. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être limité, tu ne dois pas être limité, tu dois aller de gloire en gloire. Telle est la volonté de ton Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois limité par quelque lien que ce soit maintenant ou dans 30 ans ou dans 40 ans. C'est pour ça que certaines personnes, Dieu te donne un certain temps seulement, mais ne profite pas avec ce temps-là pour te dire je peux être relax. Non, non, non. Dieu te donne ce temps-là, c'est un temps de grâce pour chercher sa face, pour chercher la délivrance, parce que dans quelque temps, le lien va te réclamer. Le lien n'empêche pas que tu sois enfant de Dieu, le lien n'empêche pas que tu sois serviteur, servante de Dieu. Non.
Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de mauvais, alors que Pierre était appelé à servir le Seigneur. Donc qui que tu sois, tu dois faire attention à ce qui concerne les liens. Jésus veut nous libérer des liens spirituels. C'est pour ça que Jésus est arrivé devant Lazare, la tombe de Lazare, et dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Ensuite Jésus envoie ses serviteurs, les disciples, il dit, déliez-le. Donc même quand tu es venu à la vie, même quand tu es venu à Dieu, Jésus veut te délier, te délivrer et briser tes liens, briser tes chaînes. Si les liens spirituels ne sont pas brisés, un jour toi-même tu jetteras ce que Dieu t'a donné. Si les liens spirituels ne sont pas brisés, un jour toi-même tu t'opposeras à la faveur de Dieu pour toi. Parce que le lien spirituel t'empêche de recevoir ce que Dieu a pour toi. Et le lien spirituel t'empêche de garder ce que Dieu a pour toi. Ce sont des liens spirituels. Chaque fois que tu entends, ou bien de temps en temps, la plupart des fois que tu entends que quelqu'un a brusquement changé d'attitude, c'est une réclamation, c'est un lien spirituel. C'est quelque chose qui dormait en lui. Parce que le lien spirituel contrôle ta pensée, le lien spirituel contrôle ton subconscient. Le lien spirituel. Il y a deux types de liens, il y a plusieurs types de liens spirituels. On va en voir juste 2-3 aujourd'hui. Les liens volontaires et les liens involontaires. Des liens que toi-même tu as créés. Des liens que toi-même tu es allé chercher. Par tes choix, par tes décisions. Par ce que tu as fait. C'est pourquoi je dis toujours, bien évidemment, tu dois avoir des conseillers. Au moins un conseiller spirituel, parce que la vie est plus spirituelle que ce que tu vois. Ta vie, ce n'est pas ce que tu vois. Ta vie, c'est spirituel. Tu es avant tout un esprit. Tu es un esprit. Ici, autant que nous sommes ici, nous sommes des esprits. Ce n'est pas le corps. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu es un esprit. Ta vie est le résultat de ce que ton esprit va faire à ton âme, qui va faire à ton corps. Et c'est là que tu vas parler et tu vas agir, tu vas poser des actes. Mais en réalité, ça dépend de l'esprit qui t'influence. Ta vie est spirituelle. Et ta vie, c'est ce que tu es en train de vivre là. Tu n'auras pas d'autre vie. Ta vie est là. Ta vie est là. Ce n'est pas comme si demain tu pourras échanger avec une autre personne ou prendre la vie d'une autre personne ou recommencer ou rebobiner l'image. Tu n'as que cette vie-là. Après ça, c'est fini pour toi. Tu n'as que la vie que tu es en train de vivre dans le temps que Dieu est en train de te donner. Mais tu dois briser les liens spirituels. Les liens spirituels entraînent une réaction du monde des ténèbres. Il y a certaines personnes, il va pouvoir acheter son billet d'avion, prendre l'avion et ici aller jusqu'aux États-Unis sans aucun problème. Mais il y aura une autre personne pour qu'elle va pouvoir acheter le billet. Mais pour pouvoir entrer dans l'avion, pour aller jusqu'aux États-Unis, ça ne se fera pas. C'est pour ça que les mêmes choses n'arrivent pas à tout le monde. Il y a certaines choses qui n'arrivent qu'à certaines personnes. Chacun a un domaine ou plusieurs domaines dans lesquels les liens le réclament. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu es avec moi, dis Amen, gloire à Dieu. Dis Amen, gloire à Dieu. Les liens spirituels se transmettent de plusieurs manières. En fait, les liens spirituels, quand les liens spirituels se manifestent, on voit que c'est soit l'individu lui-même, soit le lien spirituel se manifeste dans la vie d'une personne parce qu'elle appartient à un certain groupe. Donc le lien spirituel se transmet par groupe, par appartenance à un groupe. Quels sont les groupes concernés? Le lien spirituel, c'est parce que tu appartiens à une famille, une certaine famille. Le lien, on parle de liens de famille, on parle de liens familiaux. Certaines familles ont des liens. On voit que dans cette famille-là, il y a toujours la souffrance. Dans cette famille-là, il n'arrive jamais à se marier. Dans cette famille-là, il y a toujours beaucoup de décès. Dans cette famille-là, c'est des choses que tu remarques, que tu identifies au niveau des familles, relèvent des liens familiaux. C'est parce que tu appartiens à une famille. C'est parce que tu appartiens à un clan. C'est parce que tu appartiens à une ethnie. C'est parce que tu appartiens à une tribu. C'est parce que tu appartiens à une nation. C'est parce que tu appartiens à un territoire. Il y a un village, on va parler d'un village au Burkina Faso. Dans ce village-là, il n'y a presque pas de femmes. Parce que dans ce village-là, chaque fois qu'on voit une femme circuler, il y a des jeunes gens qui viennent, qui attrapent la femme et qui commencent à la violenter. À cause de cela,
Dès que les femmes commencent à grandir, les jeunes femmes, on les fait évacuer, on les fait partir. Parce qu'il y a un lien d'impudicité, il y a un lien d'immoralité qui régit cet endroit-là. C'est pour ça que tu verras que certains caractères, certaines attitudes des hommes et des femmes sont liés à certains territoires. On sait que les gens de cette ville-là sont comme ça. On sait que les gens de ce village-là sont comme ça. On sait que les Corses sont comme ça. On sait que les Bretons sont comme ça. On sait que les Italiens sont comme ça. On sait que les gens, les Italiens, du côté de Naples, quand ils commencent à faire des affaires, on sait qu'ils sont comme ça. Les gens de Lyon savent, les gens de Paris sont plutôt comme ça. Mais ça ne s'arrête pas au grand groupe. Il y a des ramifications qui descendent jusqu'au niveau de la cellule familiale, jusqu'au niveau du nom de votre famille. On sait que par rapport au nom de votre famille, il y a telle chose qui va se manifester tôt ou tard. Tant que le lien spirituel n'est pas brisé, mon frère, ma soeur, à un moment donné, ce n'est pas toi qui contrôle ta vie. Pendant que je suis en train de parler, c'est à toi maintenant de penser à ta vie. Quelles sont les choses qui t'échappent dans ta vie? Il y a des domaines dans ta vie qui t'échappent. Il y a des domaines dans ta vie. Ça fait 10 ans que tu essaies d'attraper le papier là, mais tu n'arrives pas à l'attraper. Pourquoi? Tu as toute la volonté. Pour la volonté, tu l'as. Tu dis, moi, je veux attraper ce papier. Mais à cause du lien spirituel, tu n'attraperas pas ce papier. Alors qu'une autre personne va simplement venir et prendre le papier comme ça. Mais toi, tu ne pourras pas à cause du lien. Bien aimé, il faut briser les liens spirituels pour vivre la vie que Dieu a pour toi. Amen, amen. Tu ne peux pas rester dans le rayon qui est autorisé par l'ennemi. Tu dois dépasser ce rayon-là et entrer dans le rayon que Dieu a préparé pour toi. Amen, amen. Un clan, une communauté, une ethnie, un territoire, une culture, une nation. C'est comme chez nous au Congo, au Zaïre. Moi, j'aime bien dire Zaïre parce que je me reconnais toujours plus en tant que Zaïrois que Congolais. Mais on ne va pas entrer dans la politique, d'accord? Chez nous, il y a des ethnies ou des tribus ou des nations, des peuples. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple Luba. Et tous ceux qui connaissent le Congo RDC savent que tous ceux qui sont Luba ont une tendance à être orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous acceptez ce que je dis là? Amen. On sait, c'est connu. Quand quelqu'un manifeste un grand orgueil, les gens se retournent. Est-ce que c'est pas un Luba? Et les gens vont dire, ah oui, donc c'est un Luba, donc c'est normal. En fait, on considère même que c'est normal. On ne dit pas que l'orgueil est seulement chez les Luba. Mais on sait que eux, en tout cas, ils sont experts, ils sont nés avec ça. Donc même un bébé, quand il est né, il te regarde avec un regard orgueilleux. Parce que le lien parle. Pendant qu'il pleure, le lien, je suis là. Le lien spirituel. Il y a un autre peuple qu'on appelle le peuple Congo. Ces gens-là, ils sont extrêmement hypocrites. Les Congos, très hypocrites. C'est connu, on sait. Les Congos sont hypocrites. Donc ils te regardent, ils te sourient. Mais quand tu n'es pas là, la manière dont ils parlent de toi aux autres, on peut t'hospitaliser. Donc tout de suite, on te dit ce que la personne a dit, tu appelles le SAMU, tu as besoin. Parce qu'elle te dit certaines choses. Quand tu n'es plus là, la manière dont elle va parler dans sa famille aux autres personnes, elle va parler de toi. Elle va dire des choses sur toi. Et ils vont se mettre d'accord que toi, tu ne sauras jamais ça. Et toi, si jamais tu l'apprends, c'est que Dieu seulement t'a fait grâce. Dieu t'aime. Amen. Et le jour où tu apprendras ça, tu t'assois, tu dis vraiment. Et ça ouvre la porte à la sorcellerie, à la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'à cause du choc que ça fait quand la personne apprend ce que les autres ont dit. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre peuple, c'est un peuple qu'on appelle Bangala. Je pensais que je n'allais pas parler de toi. Ce peuple-là, ils sont remplis de brutalité et d'immoralité. On sait que c'est... Donc, il ne peut pas prendre seulement comme ça le tronçon du non. Il doit tout casser, insulter les gens. Et après, il boit ça. Mais tu ne peux pas venir seulement demander qu'on te serve de l'alcool que tu bois. Parce qu'ils sont remplis de brutalité, c'est les Bangala. Tout ça, ce sont des liens spirituels. Donc, quelqu'un qui naît dans ce type dans ces ethnies-là, mais ça ne concerne pas les Congos. Hein. Frère Patrick, tu connais au Cameroun, il y a chaque tribu, il y a des peuples qui ont des choses, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça pareil, aux Antilles, à la Réunion, tu vas regarder Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où on sait que les gens de là-bas sont comme ça, ce sont les liens spirituels. Mais ça descend jusqu'au niveau de la famille. Les liens familiaux, premier type de lien, les liens familiaux. Les liens familiaux sont les liens bien sûr de la famille.
C'est ce que moi j'appelle les liens de sang. Ce sont les liens qui sont transmis automatiquement par le sang. Tel que tu es là, tu dois savoir, il y a certaines choses que tes parents t'ont transmises. Il y a certaines choses qui t'ont été transmises par tes parents. Il y a certaines choses qui sont visibles et certaines choses qui sont invisibles. Il y a des choses que tes parents t'ont transmises qui sont conscientes et d'autres qui sont inconscientes. Il y a des choses que tes parents t'ont transmises qui sont volontaires et qui sont involontaires. Disons volontaires dans le sens que ça plaît aux parents. Ils le savent que cet enfant-là est vraiment très courageux. Il est comme son père. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses spirituelles qui suivent les enfants. Ça ne vient pas que des parents. Parfois, ça vient des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Et après, ça remonte jusqu'aux ancêtres. On parle des liens familiaux, des liens ancestraux et des liens générationnels. Ce sont des liens. Ce sont des choses qui se manifestent. Ça descend par le sang. Ça descend dans votre lignée familiale. Quand nous allons prier tout à l'heure et quand nous allons prier pendant la semaine, tu vas briser tout ce que tu as hérité qui est maléfique, qui vient de ton père, qui vient de ta mère, qui vient de tes oncles, tes tantes, qui vient de tes frères, de tes soeurs, qui vient de tes cousins, de tes cousines. Tu dois briser ça. Parce que tu entres dans une nouvelle étape dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Les liens spirituels, c'est-à-dire les ancêtres ou quelqu'un dans ta famille a fait un pacte avec l'ennemi. Ils sont allés pactiser avec le monde des ténèbres pour recevoir la protection, pour recevoir, pour avoir à manger, pour avoir de l'argent, pour toujours s'en sortir. Vous savez, quand il y a eu la guerre mondiale, les 2 guerres mondiales, il y a certaines familles qui étaient dans une détresse incroyable. Certaines personnes n'ont pas eu le choix, puisqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, que de se tourner vers Satan. Et à partir du moment où ils ont fait ça, il y a un lien qui s'est créé. Un lien qui s'est créé avec les mondes des ténèbres. Quand tu viens à Jésus-Christ, il y a un lien qui se crée avec Dieu. Quand tu es dans le monde des ténèbres, ceux qui ont demandé de l'aide à l'ennemi, un lien a été créé sur leur famille et c'est censé continuer de génération en génération. Les enfants de cette famille-là, de temps en temps, on viendra en prendre un. Et ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent connaître. Parce qu'on dirait que les païens connaissent ces choses. Quand tu regardes les films, dans certains films, il y a certains films, quand je les regarde, je me dis, mais ces gens, ils connaissent ces choses. Ces gens-là qui sont des cultures occidentales, ce sont des gens, ils connaissent ces choses. Les Américains à Hollywood, comment ils savent ces choses-là? Tu vois des films où à un moment donné, un arrière-grand-parent a fait un pacte avec le monde des ténèbres. Et à cause de ça, tous les 5 ans, ils viennent prendre un enfant dans cette famille-là. Les anciens de cette famille-là sont au courant, ils savent cette chose-là. Et il y a une dame qui est à sa table en train de manger avec sa petite fille. Elle est au courant de ces choses-là. Et tout à coup, elle entend qu'on frappe à la porte. Elle sait que là, c'est la demande. On est venu chercher l'enfant. Et quelqu'un vient, il prend l'enfant, il part avec l'enfant et puis c'est terminé. À cause du lien. Mais toi maintenant qui es né dans ce type de famille-là, que sur ce type de contexte ou un autre contexte, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Dis avec moi, je ne suis pas obligé d'accepter ça. Dis-le avec conviction, je ne suis pas obligé d'accepter ça. Je ne suis pas obligé d'accepter ça. Dis à ton voisin, tu dois refuser ça. Dis, tu dois refuser ça. Je voudrais qu'on lise 2 versets, je vais vous montrer quelque chose par rapport à la puissance de la confession, parce que c'est important pour briser les liens. Vous allez comprendre pourquoi parfois on demande de répéter ceci, cela. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, verset 28. Nombre chapitre 14, verset 28. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tes liens vont être brisés. Amen, amen. Et tu vas pouvoir faire ce que tu n'arrives pas à faire. Tu vas pouvoir saisir ce que tu n'arrives pas à saisir. Nombre chapitre 14, verset 28. Nombre chapitre 14, verset 28. C'est Dieu qui parle. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu dit, dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen, amen. Amen. Les choses qui vont se passer dans ta vie, elles sont liées aux choses que toi-même tu as dit à Dieu. Amen, amen. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est important que tu comprennes, quand
Quand on dit à l'église, répète ceci, dis cela, tu ne dois pas le répéter seulement parce qu'on te demande de le répéter. Tu dois le répéter parce que tu veux que ce soit une semence spirituelle que tu sèmes dans ta propre vie. Amen, amen. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai et je verrai la gloire et la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que l'ennemi veut que tu dises ce qui correspond à son rayon qui est autorisé. Mais quand tu dis certaines choses selon la parole de Dieu, tu es en train de déclarer que ta volonté c'est d'être affranchi de tout ce qui retient dans les liens spirituels et d'entrer dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu dit, dis-leur, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et ça me donne l'idée de, comme si tu es en train de murmurer à l'oreille de Dieu. Tu murmures à l'oreille de Dieu. Tu dis, Seigneur, dans ma vie je veux ceci, dans ma vie je veux cela, dans ma vie je refuse ceci. Tu es en train de parler à l'oreille de Dieu. Bien aimé, ce matin tu vas parler et murmurer à l'oreille de Dieu. Amen, amen. Amen. Les liens spirituels contrôlent ta pensée et ton subconscient. Les liens spirituels contrôlent ce qui se passe avec toi pendant la nuit, les rêves que tu as. Les liens spirituels influencent ta vie de rêve. Les liens spirituels font que tu as plutôt tel type de rêve. Ça montre les liens spirituels qu'il y a avec toi. Les liens spirituels vont façonner ta personnalité. Les liens spirituels vont façonner ton habitude, tes habitudes. Les liens spirituels vont faire que tu sois malade ou pas, qu'il y ait des souffrances dans ta vie, des difficultés. Ce sont les liens familiaux. Deuxième type de lien. Ce sont les liens d'âme. Les liens d'âme sont des liens qui se créent de trois manières. La première chose, c'est l'amitié. On dit que deux personnes se sont liées d'amitié. C'est un lien spirituel, l'amitié. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'amitié, la simple amitié que tu as avec les mauvaises personnes, sache qu'il y a un lien spirituel. La Bible parle de David et de Jonathan. La Bible dit que David et Jonathan étaient liés, et leurs âmes étaient liées, étaient attachées. Ils étaient des amis bien-aimés dans le Seigneur. Je ne parle pas de l'amitié qu'on a aujourd'hui. La vraie amitié crée un lien, c'est un lien d'amitié. C'est-à-dire vos âmes sont ensemble. Les vrais amis, ils ont envie d'être ensemble. Les vrais amis, ils ont besoin d'être ensemble. Les vrais amis aiment être ensemble. Les vrais amis commencent maintenant à un moment donné à partager la destinée ou à se réjouir de leur destinée réciproque. Ils se réjouissent. Ils considèrent que si l'autre réussit, c'est comme si lui-même a réussi aussi. Parce que ce sont des amis. Les vrais amis veulent absolument s'aider et que tous les deux soient hissés à un certain niveau dans la société parce qu'il y a un lien qui les retient. Ils considèrent qu'ils deviennent un. Voilà, le lien spirituel. À cause de cette connexion-là, vous considérez que vous êtes un dans cette amitié-là. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est d'autant plus puissant et d'autant plus important qu'il faut se rendre compte que, du coup, si tu as de mauvais amis, de mauvaises relations, eh ben, ça influence ta vie spirituelle parce que tu es connecté maintenant à quelque chose qui est mauvais, parce que tu es connecté aussi, influencé aussi par l'esprit ou les esprits qui influencent ton ami. Ce sont les liens d'âme. Vos âmes sont liées. Et il faut que les liens d'âme impies, les liens d'âme maléfiques dans ta vie soient brisés. Il y a certaines relations que tu dois arrêter. Il y a certaines relations. La délivrance, ce n'est pas seulement quand on chasse les démons. La délivrance, c'est aussi couper les ponts avec certaines personnes. Parce que ça crée des liens. Ce sont les liens d'âme par l'amitié. Amen, amen. Le deuxième type de lien d'âme, c'est les liens d'âme par le sentiment amoureux. Je ne parle même pas encore de la vie sexuelle. Le sentiment amoureux. Le fait seulement d'avoir aimé, quand tu as seulement aimé quelqu'un, le sentiment amoureux, ce sentiment-là crée quelque chose. Certaines personnes, ça les empêche de dormir la nuit, ça les tourmente parce qu'il est tellement amoureux de la personne, elle est tellement amoureuse de cet homme-là, elle n'arrête pas de penser à lui. C'est ce qui fait qu'il y a le besoin d'appeler, il y a le besoin de communiquer, il y a le besoin d'échanger avec la personne, il y a le besoin d'être avec la personne. Pas parce que c'est ton ami, mais c'est parce que c'est une relation amoureuse. Et ça crée un lien spirituel. Ça veut dire que ça crée un canal, ça crée une corde. Le lien, tu peux le comprendre comme un tuyau. Tu vois les tuyaux d'arrosage. Tu as le tuyau et puis tu as un passage à l'intérieur pour faire passer l'eau. Eh bien, tu tiens un bout du tuyau. De l'autre côté, il y a une autre personne qui tient l'autre bout du tuyau. Par rapport au lien spirituel, tu dois te poser la question, mais qui est à l'autre bout du tuyau?
qu'est-ce qui est à l'autre bout du tuyau? Et puisqu'il y a ce tuyau-là, ça veut dire que l'eau ou le liquide ou n'importe quoi, tout le spirituel peut passer au travers de ce tuyau-là. C'est ça qui fait que maintenant ta vie, tu es malade, parce que justement, au travers de ce tuyau-là, à cause de ce lien-là, toi, ce que tu reçois, c'est du poison. Du coup, ta vie est empoisonnée. Tant que ce lien ne sera pas coupé, tant que le lien ne sera pas brisé, eh bien, tu vas recevoir, tu vas continuer à recevoir ce poison spirituel-là. Troisième façon, ou troisième canal au niveau des liens d'âme, c'est la relation sexuelle. Ça, on en a déjà parlé, on en reparlera encore. L'acte sexuel, c'est une bénédiction pour les humains. Mais cet acte-là ne reste une bénédiction que tant qu'il est pratiqué dans le cadre de la volonté de Dieu. Autrement dit, dans le cadre du mariage. En dehors de ce mariage-là, tout acte sexuel, peu importe sa déclinaison, ouvre la porte au lien spirituel. Ça crée quelque chose, ça permet. Quand deux personnes s'unissent dans cet acte-là, il y a un échange. C'est comme un système de vase communicant. Il y a un échange. Chaque fois qu'on entre dans cet acte-là, on donne quelque chose et on reçoit quelque chose. On donne quelque chose. Et c'est d'autant plus puissant que c'est valable dans le naturel, dans le physique. On reçoit des maladies. On peut être contaminé avec les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Mais ça marche aussi dans le spirituel. C'est le même principe. Tu reçois quelque chose et tu donnes quelque chose. Et il y a un lien. Toutes les personnes avec qui tu as été sexuellement, tant que tu n'as pas prié pour briser les liens, sache que tu es connecté à ces gens-là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tu vis en France, mais tu es connecté à des gens qui sont au Brésil. Tu vis en France, mais tu es connecté à des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en Zambie. Pourquoi? Parce que dans ta vie d'ignorance, tu as ouvert les portes et ce lien-là s'est créé. Certains d'entre vous, vous entendez ça aujourd'hui, vous êtes déjà adultes, donc maintenant vous faites attention. Mais le problème, c'est les jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui, qui sont tellement indépendants, ils sont tellement pressés d'entrer dans la vie adulte, ils courent à gauche, ils ont la pression par la télévision, la pression par les médias, tout le temps avec des tablettes, et ces enfants sont influençables, et facilement ils ouvrent la porte. Ce que l'ennemi fait en général, c'est qu'il fait que dans la jeunesse, les liens se créent. Après, il laisse les liens tranquilles et il attend le bon moment pour que ces liens-là puissent récupérer ta vie. Donc tu as vécu n'importe comment dans ta jeunesse. Maintenant, au moment où tu t'apprêtes maintenant à faire la chose sérieuse. Donc tu es un homme, tu as joué avec toutes les femmes qui existaient autour de toi pendant que tu étais jeune. Maintenant, au moment où maintenant tu rencontres Séraphine, celle que tu dois vraiment épouser, celle vraiment que tu aimes, hop, le lien vient. Problème, difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens qui te réclament. Bien aimé, les liens doivent être brisés. Dis avec moi, les liens doivent être brisés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le lien spirituel influence ce que tu fais et ce que tu dis. Ce que tu fais et ce que tu dis, ne pense jamais que ça ne vient que de toi. Non, 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 non. Ça vient de ton esprit. Est-ce que nous comprenons? C'est ton esprit qui te pousse à parler d'une certaine manière ou à faire certaines choses. Mais ce qui est bon, ce qui est vraiment agréable, c'est que notre Dieu est capable de nous libérer des liens spirituels. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout ce qu'on dit là, ça ne doit pas te faire peur ou te remplir de soucis. Sache qu'il y a la délivrance. La délivrance est disponible en Jésus-Christ. Amen. La délivrance est possible en Jésus-Christ. Quel que soit le lien qui combat ta vie, quels que soient les liens qui troublent ta vie, Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu pour que tu sois libéré de tous les liens qui troublent ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tu garderas ton épouse, tu garderas ton mari, tu garderas tes enfants, tu garderas tes bénédictions, tu garderas ta santé, tu avanceras dans ta vie et le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie et tu vivras dans la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Dis avec moi les liens spirituels. Troisième type de lien, c'est les liens de la chair. Les liens de la chair, ce sont les liens qui se manifestent par certaines addictions. Des choses que tu ne peux pas arrêter. Certaines personnes ont des liens par rapport à la cigarette. Certaines personnes, c'est l'alcool ou l'impudicité. C'est un lien. Donc la personne ne peut pas se détacher de ça. Pour prier, elle viendra prier. Pour recevoir la parole, elle recevra la parole. Mais quand on rentre à la maison, on ouvre une petite bouteille là. Glou, 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 glou. Ah, je me sens bien. Parce que c'est un lien. C'est les addictions. C'est les mensonges.
La débauche sexuelle, masturbation, toutes ces choses-là, ce sont des liens. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'arrêter. Le lien te lie, c'est vraiment ça en fait, ça te lie. Tu essaies de sortir de là, et les gens, en plus, maintenant le pire là-dedans, le pire c'est que les gens se moquent de toi. Ça c'est le pire, est-ce que vous comprenez? Donc tu es déjà en prison, en train de te débattre, tu es en prison, mais les frères en Christ qui prient en langue là, ils viennent, ils se moquent de toi. C'est pourquoi je dis encore dans cette église, bien-aimée dans le Seigneur, on ne doit pas se moquer de quelqu'un qui a un combat spirituel. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne se moque pas. Le frère est en train de se battre, la soeur est en train de se débattre parce qu'elle est liée par il y a quelque chose. Elle veut s'en sortir. Toi, au lieu de prier pour la personne, au lieu de l'encourager, toi tu viens, tu l'enfonces encore. Maintenant, cette personne-là, où est-ce qu'elle doit aller pour recevoir la délivrance? Où est-ce qu'elle doit aller? Si quand elle vient à l'église, l'église écrase la personne. Cette personne-là, moi je vous demande, où est-ce qu'elle doit aller? Chez les marabouts? C'est l'église qui te reprend, c'est Dieu maintenant qui va travailler sur ta vie pour que tes liens spirituels soient brisés. Bien aimé, les liens spirituels amènent des souffrances incroyables. Les liens spirituels sont à la base des mystères dans les familles. Il y a certaines familles, à un moment donné, il y a certains événements qui se produisent, qui font que même les plus âgés dans la famille, les aînés, les anciens, ils s'assoient, ils se regardent, ils restent pendant 1 heure, ils ne disent rien, parce que la chose dépasse la famille. Ils savent qu'il y a un mystère qui se travaille dans la famille. Si tu veux comprendre les liens spirituels, n'a qu'à regarder la vie de ton père, la vie de ta mère, regarde la vie, les vies de tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, regarde ta famille, regarde la vie de regarde tes origines, regarde d'où tu viens. Ce sont des liens. On sait que dans certaines îles dans le monde, et c'est que ce soit aux Antilles, à La Réunion, tu verras que dans certaines îles, les jeunes gens, ils sont tellement dans l'alcool. Donc, ils ont besoin de ça. Ils sont liés par l'alcool et l'immoralité. Leur travail, c'est fumer du matin au soir, c'est s'enivrer. C'est ça leur vie. Ils se sentent bien comme ça. C'est un lien. Ce sont des liens. Il faut qu'écouter du reggae, du zouk, toutes ces choses-là. Parce que c'est ça ça les aide. En fait, ils se mettent là, du matin au soir, c'est la fumée qui brûle les yeux. Ils fument et ils se sentent bien, ils écoutent de la musique, ils dansent. C'est un lien. Le lien spirituel te met dans un esclavage. On place un joug sur toi. Tu deviens esclave. On parle de servitude. Dis avec moi servitude. Être dans la servitude, être dans l'esclavage, être contrôlé. Tu ne vis pas la vie que Dieu a pour toi. Mais tu vis une vie qui t'a été imposée par le monde des ténèbres. Tu ne vis pas le plan merveilleux que Jésus-Christ a pour toi. Mais tu vis une vie qui t'a été imposée. Dis avec moi imposée. C'est ça. C'est ça le problème. Et même toi qui m'écoutes ce matin ou les bien-aimés sur les réseaux sociaux, tu vis une vie, mais tu sens bien que, on dirait que ce n'est pas ta vie, ou ce n'est pas la vie que tu aurais souhaité. Tu as l'impression de vivre la vie d'une autre personne. Tu es à côté dans certains domaines, tu es à côté de la volonté de Dieu. Dans certains domaines, tu vis une vie qui t'a été imposée. On a mis quelque chose sur toi. Maintenant, le problème, c'est que certaines personnes s'en rendent compte tout de suite, parce que ça se manifeste. Mais pour certaines personnes, ça va se manifester plus tard. Et c'est là que c'est dangereux. Ça se manifeste plus tard. Pour certaines personnes, j'ai remarqué, certaines personnes, ça se manifeste dans l'âge avancé. 55, 60, 65 ans. Papa commence à faire n'importe quoi. Maman commence à faire n'importe quoi. Mais maman, comment ça se fait que maintenant tu as 65 ans, toi tu commences à boire à 65 ans? Toute ta jeunesse, tu n'as pas bu. Comment ça se fait que c'est à 65 ans que tu commences à boire? Lien spirituel. Toute ta jeunesse, tu étais un homme qui était honnête, qui était droit, qui était intègre. Comment ça se fait qu'à 50, 65, 70 ans, tu veux soutirer de l'argent par force à tes enfants? Mais d'où est-ce que ça vient? Les liens spirituels. C'est-à-dire, le lien a été combattu parce que la personne priait beaucoup. Mais la personne a négligé de briser les liens. Est-ce que je peux vous parler ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Ne néglige pas de briser les liens tant que tu en as la force. Parce que ces liens-là s'occuperont de toi plus tard. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Les choses que tu feras quand tu seras dans l'âge avancé mettront en évidence des liens dont tu ne t'es pas occupé quand tu étais jeune. Ça veut dire, ce que tu fais aujourd'hui spirituellement, c'est ce qui prépare ton avenir spirituel. Ça veut dire, ça prépare les choses que tu vas faire plus tard.
Noé, Dieu l'utilise pour construire l'arche. Il construit l'arche. Il entre avec toute sa famille. Le déluge vient. 40 jours plus tard, il sort de là. La Bible dit que Noé a commencé à boire. L'ivresse. Il était ivre. Et la Bible dit que ça a fait que ça a déclenché une malédiction dans sa vie. Et disons dans la vie de sa famille. À cause des liens. Ça veut dire, bien, souvent Satan te laisse travailler, il te laisse faire l'œuvre de Dieu, entre guillemets. Il te laisse servir à l'église. Mais les liens sont là. La grâce de Dieu étouffe le lien. Mais le lien doit être brisé. Sinon, un jour, on verra que le lien est là. Est-ce que nous comprenons? Dernier type de lien. Je veux vraiment qu'on avance ce matin, on va prier aussi. Dernier type de lien. C'est les liens occultes, les liens de l'occultisme. Les liens de l'occultisme. Les liens de l'occultisme. Si dans ta vie, tu as mis tes pieds dans la maison d'un féticheur, volontairement ou involontairement, un lien s'est créé entre toi et le monde des ténèbres. Un enfant de Dieu, c'est ce que j'aime dire aux enfants de l'Assemblée des Saints Bethesda, tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas aller n'importe où avec tes pieds. Tes pieds ne peuvent pas entrer n'importe où. Mais il y a des endroits qui sont consacrés. Il y a des endroits, tu entres dans une pièce, dans un appartement, tu n'es pas dans... Tu es ailleurs, tu es dans le monde des ténèbres. Il y a des endroits qui sont des hôtels maléfiques. Ils ont fait des sacrifices à cet endroit-là. C'est un endroit qui est, entre guillemets, maudit. Un endroit qui est contrôlé. Hollywood nous enseigne. Il y a des endroits, il y a des maisons dans lesquelles tu ne pourras pas dormir parce que c'est une maison qui est habitée par le monde des ténèbres. Donc, dès que tu vas au contact des marabouts, des charlatans, des magiciens, des sorciers, pour recevoir une information, une aide, un soutien, une guérison, automatiquement un lien s'est créé. Automatiquement, il y a une dette. Parce que dans le spirituel, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. L'aide est disponible, mais rien n'est gratuit. Si tu vas auprès de Satan, tu auras une aide. Parce que rien n'est gratuit. Mais ce que tu devras donner, toi, c'est ton âme. Et tu seras détruit après. Est-ce que nous comprenons? Et si tu vas auprès de Dieu, rien n'est gratuit. C'est simplement que nous recevons la grâce, la faveur et beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Est-ce que nous comprenons? Celui qui a payé le prix pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Donc il y a un prix qui a été payé, même pour ce qu'on fait avec Dieu. Les gens croient qu'il n'y a pas de prix. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Quelqu'un a payé un prix. Ce n'est pas non, la grâce de Dieu. Non, non. C'est à cause du prix qui a été payé à la croix de Golgotha que toi, tu entres dans la grâce. Est-ce que nous comprenons? Mais nous avons un lien. Il y a un lien. Tu vas entrer, quelqu'un qui est en train de voir. Qu'on leur dise l'avenir. Ils se sont intéressés aux charlatans, les marabouts, toutes ces choses, les féticheurs. Il y a certaines familles, leur lien c'est ça. Leur lien c'est que facilement ils vont aller. Vous savez bien aimé, parfois c'est important d'avoir entre guillemets peur de certaines choses. La peur peut te protéger. Est-ce que vous m'entendez ce que j'ai dit ce matin? C'est important pour un homme. Mais l'église doit donner la sagesse aux enfants de Dieu. Amen. L'église doit nous donner la sagesse. C'est important d'avoir un peu peur parfois. Tu dois avoir peur d'entrer dans la maison d'un féticheur. Tu dois avoir peur d'aller demander de l'aide à Satan. Moi, je considère ceux qui sont allés chez les marabouts, mais je me dis, mais quel courage. Quelle folie en fait. À un certain moment, quand tu n'as pas la peur, ça devient de la folie. Tu dois avoir peur d'aller, de frapper à une porte, d'entrer, de t'asseoir. Et après d'entrer dans une pièce d'appartement avec un tapis bizarre, avec 3 bougies par terre, avec je ne sais pas quoi là, et puis la personne va commencer. Tu dois avoir peur de ça, tu dois fuir ça. Est-ce que nous comprenons? C'est les liens de l'occultisme. C'est extrêmement dangereux. Rapidement, un petit exemple. La Bible nous parle de David. La Bible dit que David est allé vers Bathsheba. Nous connaissons cette histoire. David a fait tuer Uri. Uri était marié avec Bathsheba. Frère, continue à jouer. Quand tu joues, ça m'aide. David est allé vers Bathsheba. Bathsheba était mariée à Uri. La Bible dit que
David a fait exécuter Uri, dans le sens où il s'est arrangé pour que Uri soit présenté en première ligne quand ils iraient en guerre, pour que Uri meure. Dans le but, non pas de gagner la guerre, mais dans le but qu'il n'y ait personne pour parler ou réclamer ou s'opposer au dessein de David. Il a voulu échapper à la justice de Dieu, surtout que la femme d'Uri était enceinte. David a voulu se protéger. David a voulu éviter que la chose ne soit connue. La Bible dit que, à cause de ça, la Bible nous montre qu'à cause de ça, il y a un lien. C'était la manifestation d'un lien dans la vie de David. Et ce lien-là s'est manifesté même dans la vie des enfants de David plus tard. La Bible nous parle d'Absalom. La Bible dit que Amnon a violé une fille, sa demi-sœur. Il l'a violée. À cause de ça, l'autre frère qui s'appelle Absalom va assassiner son frère Amnon. Tout ça, c'est les conséquences. Parce que David a tué et David a été dans l'adultère. Impudicité, mort, meurtre. Ça fait que maintenant, les enfants de David ont commencé à s'entretuer. On n'a pas le temps de lire le détail de cette histoire-là. La Bible dit qu'Absalom s'est même rébellé contre son père. C'était tellement fort, il voulait carrément tuer son père. Si ça avait été possible pour lui de le faire, il l'aurait fait. Parce qu'il y avait ce lien-là qui se manifestait. Un lien pour tuer, un lien pour détruire, et en même temps un lien d'immoralité. La Bible dit que l'immoralité s'est manifestée dans le sens où cet enfant-là est allé coucher avec les concubines de son père. Sous le conseil d'Achitophel. On n'a pas le temps de lire cette histoire-là. Vous irez lire cette histoire-là. Et ça, c'est l'image de l'immoralité. C'est l'image dont il va pratiquement avec, entre guillemets, les femmes de son père. Et ça s'est manifesté comme ça. Et quand on lit en détail cette histoire-là, parce qu'on n'a pas le temps de regarder en détail, vous verrez que la violence s'est manifestée dans la famille de David. Et la mort, le meurtre, le besoin, l'envie de tuer, de contrôler. Tout ça, c'est à cause du lien spirituel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une famille qui ne se relèvent pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Tu n'as qu'à poser des questions sur les histoires qui se passent dans ta famille. Chaque fois que quelque chose de mal se passe dans une famille, je dirais dans la plupart des cas, ce n'est pas la première fois. Dans la plupart des cas, ça montre que nous aussi on a cette semence-là. Nous aussi on a cette chose-là. Examine ta famille. Les choses qui sont négatives, elles ne sont pas isolées. Les gens qui sont dans cette famille-là, les anciens souvent ils savent ce que cet enfant-là vient de faire. Cet enfant-là on l'a mis en prison. Quand les oncles et les tantes vont en parler, les grands-parents, ils vont en parler. Et il y en a un qui va dire, mais ce qu'il a fait là, il a fait ce que l'autre aussi avait fait. Son cousin, il a un cousin aussi qui a fait la même chose. Et dans cette famille-là, il y a cette semence-là qui fait que la personne va aller voler avec détermination. Le lien, c'est que Satan veut que dans cette famille-là, il n'y ait que des voleurs. Pour que cette famille-là soit malheureuse, pour que les parents puissent pleurer. Les liens spirituels vont faire pleurer. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que ce n'est pas quelque chose qui nous convient, ce n'est pas quelque chose pour nous. Les liens spirituels font pleurer les familles. Ils voient que leurs enfants ont tendance à voler, à être violents, à se faire arrêter, à terminer en prison. Donc ça fait que tout l'investissement qu'on a fait au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la santé des enfants, l'argent qu'on a dépensé pour que ça aille à l'école, finalement ça ne sert à rien parce que les enfants automatiquement sont poussés à aller vers ces choses-là. Chaque fois qu'un enfant fait quelque chose de mal, papa, maman, ouvre les yeux et pose-toi les questions. D'où vient que cet enfant-là a fait ça? Il y a certaines choses, quand ça se produit, tu dois regarder un peu dans ta famille, mais dire, mais où est-ce qu'on a dit que quelqu'un dans notre famille a fait ça? Où est-ce qu'on a dit que quelqu'un de notre famille a divorcé? Où est-ce qu'on a dit que quelqu'un de notre famille s'est séparé de sa femme? Si tu vois que d'autres personnes l'ont fait, fais attention. Il y a peut-être un lien qui vous réclame, de briser les liens sur toi et sur tes propres enfants, de peur que ça arrive aussi à tes propres enfants. Parce que bien souvent, et même les païens le savent, ils disent tel père, tel fils. Ils savent qu'il y a des choses qui, si ça attrape papa ou le grand-parent, il y a des chances que ça attrape aussi l'enfant. Ce sont des liens. Mais la solution est en Jésus-Christ qui brise les liens. Jésus-Christ fait que tu ne seras plus contrôlé par ces choses-là. Amen, amen, amen.
verset biblique par rapport à la délivrance des liens spirituels. Juge chapitre 15. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Juge chapitre 15, on va bientôt prier. Juge chapitre 15. C'est simplement pour introduire le thème. On aura le temps de prier en détail pendant la semaine. Juge chapitre 15, verset 14. Bien aimé, ce qu'on est en train de voir ce matin-là, c'est la réalité de la vie spirituelle. Amen, amen. Ne dors pas ce matin, entends bien. C'est la réalité de la vie spirituelle. Il y a des choses sur ta vie, tant que ces choses-là ne seront pas brisées, que ce soit aujourd'hui ou demain, tu fais ou tu feras des choses qui vont te dépasser, qui iront contre tes propres intérêts. Quand il y a certaines manifestations de liens spirituels, la personne va aller contre ses propres intérêts. C'est là que tu t'arrêtes, tu dis non, non, c'est pas normal ça. Comment ça fait que cette chose-là, c'est pour ton intérêt, c'est pour ton avantage, c'est pour tes enfants, c'est ta maison? Comment toi-même aujourd'hui, tu commences à combattre ta propre maison? Ce qui montre qu'un lien spirituel existe, c'est que la chose que toi-même tu as construite, la chose que toi-même tu as honorée, toi-même tu te retournes pour la détruire. C'est ça qui montre qu'il y a quelque chose qui dépasse ta volonté. Juge, chapitre 15. C'est l'histoire de Samson. J'aurais voulu qu'on lise tout le chapitre, mais on n'a pas le temps. Regardons à partir du verset 11. La Bible dit, sur quoi 3000 hommes de Juda, Juge chapitre 15, verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam. Ils dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Et que n'as-tu donc fait? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Les frères de Samson sont venus lui dire, mais toi aussi tu exagères quand même. Ces gens sont en guerre avec nous. À cause de toi, on souffre. À cause de toi, on est sous pression. Regarde le verset 12. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier. Dis avec moi, pour te lier. Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Les gens de la famille ou du peuple de Samson viennent lui dire que nous voulons te lier. Est-ce que nous comprenons? Les hommes de Juda. Bien aimé, beaucoup de problèmes viennent seulement de ta propre famille. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il dit, verset 12, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier. Ça veut dire te limiter, t'empêcher d'évoluer comme tu veux évoluer, de faire ce que tu veux faire, t'empêcher de vivre le plan de Dieu. Nous voulons te lier. Il y a des gens bien aimés, ils ont décidé, nous voulons te lier. Leur objectif c'est te lier. Même si ce que tu fais ça en leur faveur. Parce que Samson se battait pour son peuple. Mais son peuple dit, on a trop la pression, nous voulons te lier. Il dit, nous voulons te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et la Bible dit, ils le lièrent avec 2 cordes neuves et ils le firent sortir du rocher. Samson arrive là maintenant, il est lié. Mais nous parlons de la délivrance des liens spirituels. Dis avec moi la délivrance des liens spirituels. Dis encore la délivrance, réveille-toi, des liens spirituels. La Bible dit qu'ils ont lié Samson. Regarde au verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Dis avec moi, l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du fin lin, brûlé par le feu. Dis avec moi, le feu. Dis encore le feu. Dis-moi le feu. La Bible dit, et ses liens tombèrent de ses mains. Amen, amen. Ici, le livre nous montre que les liens peuvent être brisés par le feu. Amen, amen. Et ce feu-là n'est pas un feu normal. Ce feu-là, c'est le feu du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Dis avec moi, ce feu-là, ce n'est pas un feu ordinaire. C'est le feu du Saint-Esprit. Dis, c'est le feu de Dieu. Dis, c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La Bible dit, verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, Samson est lié dans l'histoire. Les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Toi aussi, il y a des gens qui poussent des cris contre toi.
Il y a même certaines personnes, pendant la nuit, ils ont rêvé, ils ont entendu, on a crié leur nom quelque part. On les a réclamés. On leur a dit, aujourd'hui on t'a attrapé. Là aujourd'hui on te tient. On s'est arrangé avec ta famille pour que ta famille te lie. Est-ce que nous comprenons? Toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. Nous, tes ennemis, on s'est arrangé avec ta famille pour que ta famille te lie, pour que tu nous sois livré. La Bible dit, lorsqu'il arriva à l'échelle, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel. Mais pour la délivrance par rapport au lien spirituel, il faut que l'esprit de l'Éternel puisse intervenir. Il faut que l'esprit de Dieu puisse descendre. Il faut que tu actives ta vie de prière, que ce soit assez intense pour que le feu du Saint-Esprit descende sur ta vie. Quand le feu du Saint-Esprit va descendre sur ta vie, tes liens seront consumés, tes liens seront brisés. Amen, amen. Et tu entreras dans la faveur et la grâce de Dieu. Mais pour ça, il faut que le feu du Saint-Esprit descende sur ta vie. Le feu du Saint-Esprit descendra sur toi. La puissance de Dieu descendra sur toi et tu arriveras à faire les choses que tu n'arrives pas à faire avec ta propre volonté parce que tu es limité par les liens spirituels. Il faut que le feu de Dieu consume tes chaînes et tes liens et les brise. Au nom de Jésus. Dis amen à ça. Amen. Répète avec moi, je ne vivrai pas la vie de mon Père. Et me souviens dans le verset qu'on a lu. Je vous ferai tel que vous avez, de la façon dont vous avez parlé à mes oreilles. Donc dis avec moi, je ne vivrai pas la vie de mon Père. Je ne vivrai pas la même vie que ma mère. Je ne vivrai pas la même vie que mes ancêtres. Je ne vivrai pas, au nom de Jésus, je ne vivrai pas la même vie que mes oncles et que mes tantes et que mes cousins et que mes frères et que mes sœurs. Au nom de Jésus, ce matin, j'ouvre ma bouche et je déclare, je ne vivrai pas la même destinée que les gens de ma famille. J'ouvre ma bouche et je déclare, au nom de Jésus, je vivrai le plan de Dieu. Je vivrai le projet de Dieu, la destinée de Dieu. Au nom de Jésus, je renonce et je brise aux liens spirituels, aux liens maléfiques, aux liens familiaux, aux liens ancestraux, aux liens d'âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 3 versets et après on va s'arrêter. Psaume chapitre 107. Psaume chapitre 107. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu nous libérer. Amen. Amen. Jésus est venu te libérer. Dis à ton voisin, Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te libérer. Bien-aimé, entends bien le message de ce matin. Si les liens spirituels ne sont pas brisés, de temps en temps dans ta vie, tu vas pleurer. Et tu ne comprendras pas pourquoi tu pleures. L'objectif, ce n'est pas de continuer à pleurer. Tu dois te lever et briser les liens. Amen, amen. Psaume chapitre 107, verset 13, la Bible dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leur... Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible ce matin? Psaume chapitre 107, verset 14. Il rompit leurs liens. Amen. Donc Dieu rompt les liens. Psaume chapitre 116, verset 16. Psaume 116, verset 16. Parce que quand tu fais un travail spirituel, tu dois être basé sur la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Psaume chapitre 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, ça ne te concerne pas si tu ne remplis pas les conditions pour la délivrance. Amen. Amen. On a prêché un message par la grâce de Dieu hier ou avant-hier sur les conditions. Tu dois lire ce message là. Si tu es hypocrite, ce n'est pas pour toi. Si tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas pour toi. Mais si tu aimes vraiment le Seigneur, alors la délivrance est pour toi. Amen. La Bible dit, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Amen. Amen. Donc Dieu détache les liens. Dieu détache les liens. C'est une vérité. Dis avec moi, c'est une vérité. Dieu est capable de briser les liens et les chaînes. Amen, amen. Dieu est capable. Dis avec moi, il est capable. Dieu est capable de détruire la chose là qui dépasse ton intelligence, ta force, ta volonté, ta détermination. Tu es bloqué dans ça. Il y a des gens, tu fais la chose, les gens te regardent, ils disent, mais comment lui il n'arrive pas? Comment ça se fait? Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Dieu est capable de briser la chaîne. Et finalement, tu vas évoluer normalement. Amen, amen.
Dernier verset, Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, verset 13. Lévitique chapitre 26, verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient dans un lien de servitude. Est-ce que vous comprenez? L'esclavage. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen, amen. Amen. Quand Dieu brise tes liens, tu peux maintenant marcher la tête levée. Tu peux maintenant marcher la tête haute. Tu marches la tête haute, non pas pour prouver aux autres que tu es béni, mais tu marches la tête haute parce que tu es la manifestation de la puissance de Dieu. Tu es la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu prend plaisir à te faire du bien. Est-ce que nous comprenons? Dieu prend plaisir à te faire du bien. Quand Dieu t'aura libéré, délivré, quand tu vas faire les choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, ça honore Dieu. Et tu témoignes la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est donc possible que les liens soient brisés. Il est temps maintenant de prier. Tiens-toi debout s'il te plaît, nous allons prier. C'est possible de briser les liens. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. On va juste faire 2-3 étapes de prière. Je veux que tu puisses comprendre. Quand nous prions à l'église, l'objectif c'est que tu puisses aussi comprendre le rythme, le style, la progression, les étapes par rapport à la prière. Amen, amen. Amen, amen, amen. Première étape, c'est la repentance. Répétons ensemble. Au nom de Jésus, Père Céleste, Père de gloire, Père Céleste, Père de gloire, je me repens pour mes péchés ce matin. Toutes les choses, les péchés que j'ai commis, les iniquités, les abominations, Seigneur, je demande pardon. Ce matin, je m'approche devant le trône de Dieu. Je demande pardon à l'Éternel. Éternel Dieu, Père Céleste, Père de gloire, oui je t'invoque, Père Céleste, Père de gloire, Adonai, Elohim, je demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes et mes iniquités. Au nom de Jésus, je me couvre du sang de Jésus, je me couvre du sang de l'agneau, je me couvre du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau couvre ma vie et je suis sanctifié et je suis purifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame que je suis enfant de Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur pour l'éternité. J'ouvre ma bouche et je fais cette confession. J'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je le proclame ce matin. J'appartiens à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Je suis racheté par le sang précieux de Jésus. C'est mon identité. J'appartiens à l'Éternel, l'Éternel des armées. Je suis racheté par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus crie en ma faveur. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu. Oui, ce matin, je viens plaider le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus me lave. Je suis racheté. Oui, je déclare, je suis racheté. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit, sur ma volonté, sur mes sentiments, sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes œuvres, sur mes mains, sur mes pieds, sur ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation à cause de Jésus. Il n'y a plus de condamnation à cause du nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation à cause du sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation à cause du sang de l'agneau. Je suis libre, je suis libéré ce matin. Au nom de
Jésus, je renonce et je brise, je me sépare des liens spirituels. Au nom de Jésus, je renonce, je brise, je me sépare des liens maléfiques. Au nom de Jésus, mon corps, mon âme et mon esprit se séparent des liens sataniques. Au nom de Jésus, mon corps, mon âme et mon esprit se séparent des liens de ma famille. Au nom de Jésus, les liens de ma famille ne sont pas mes liens. Au nom de Jésus, les liens de mes origines ne sont pas mes liens. Au nom de Jésus, je me sépare des liens d'âme. Au nom de Jésus, je renonce à toute relation impie qui a créé des liens d'âme. Ce matin, je me libère des liens d'âme. Au nom de Jésus, je me sépare. Mon corps, mon âme, mon esprit se séparent des territoires de ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère. Au nom de Jésus, leurs idoles ne sont pas mes idoles. Leurs malédictions ne sont pas mes malédictions. Au nom de Jésus, leurs autels sataniques ne sont pas mes autels. Au nom de Jésus, ce matin, par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau, je me sépare des liens spirituels. Je brise les liens spirituels. Au nom de Jésus, commence à briser les liens spirituels sur ta vie. Commence à les briser ce matin. Ouvre ta bouche, quelqu'un peut prier le Seigneur ce matin. Mais c'est ta vie, tu n'as qu'une vie. Commence à briser tous les liens spirituels qui se manifestent dans ta vie. Tous les liens maléfiques sont brisés. Les liens de ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère. Tu les brises, tu les brises, tu les brises ce matin. Dis au nom de Jésus, ce matin par la puissance du sang de Jésus. Ce matin par la puissance du sang de Jésus. Ce matin par la puissance du nom de Jésus. Je brise les liens spirituels de la maladie, les liens de la mort, les liens de l'échec, les liens du célibat, les liens du retour en arrière, les liens de la stagnation, les liens de la méchanceté, les liens de la colère, les liens de la publicité, les liens de l'alcoolisme, les liens de la négligence. Au nom de Jésus, les liens qui empêchent que l'on avance. Commence à briser, commence à briser, commence à briser. Tu n'as qu'une vie, c'est ta vie, je n'ai qu'une vie. Dis, je prends autorité au nom de Jésus. Je brise tous les liens qui réclament ma vie, les liens qui réclament ma santé, les liens qui réclament mon mariage, les liens qui attendent le moment pour détruire ma vie, les liens qui attendent le moment pour détruire ma vie, les liens qui attendent le moment pour me faire pleurer. Je refuse de pleurer. Je refuse de pleurer. Au nom de Jésus, je ne vais pas pleurer. Je ne pleurerai pas. Au nom de Jésus, prends de l'avance sur les liens spirituels. Il y a des liens qui attendent dans 5 ans pour se manifester. Il y a des liens qui attendent dans 10 ans pour se manifester. Pour que tu commences à pleurer. Dis au nom de Jésus, je ne pleurerai pas. Je brise les liens maléfiques qui ont été programmés. Les liens pour me rendre malade. Tous les liens sataniques qui attendent le moment pour trouver ma santé. Au moment où j'ai besoin d'être en bonne santé. Commence à briser les liens. Commence à briser les chaînes. Commence à briser les chaînes de ta vie. Au nom de Jésus, Jésus a payé le prix. Il n'y a plus de condamnation. Je brise les liens spirituels sur ma vie. Je brise les liens spirituels sur ma maison, sur mes enfants, sur mon foyer, sur ma famille, sur mon mari, sur mon épouse. Au nom de Jésus, je brise par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Ouvre ta bouche et déclare tout. Les choses anciennes sont passées. Je le déclare. Toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Je ne vivrai pas la vie de ma famille. Je vivrai la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répétons ensemble. Au nom de Jésus, je commande à tous les démons, tous les esprits qui m'ont suivi à cause des liens spirituels de quitter ma vie. Vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus de droits légaux. Les droits légaux qui vous permettaient de quitter ma vie à cause des liens spirituels sont brisés. Ils ont disparu. Au nom de Jésus, je prends autorité. Tous les démons, tous les esprits qui m'ont suivi à cause des liens spirituels, je leur commande de quitter ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier, mais dis au nom de Jésus, tous les démons qui m'ont suivi, tous les démons qui suivent ma vie à cause des liens spirituels, je vous chasse de ma vie. Quittez ma vie au nom de Jésus. Quittez ma vie. Esprit de maladie, quitte ma vie au nom de Jésus. Esprit d'échec, esprit de pauvreté, quitte ma vie au nom de Jésus. Esprit de confusion, esprit de folie, esprit d'alcoolisme, quitte ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Si mon père était comme ça, je ne serais pas comme ça. Esprit impur, libère ma vie au nom de Jésus. Si mon grand-père était comme ça, je ne serais pas comme ça. Esprit impur, libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Si les gens de mon peuple étaient comme ça, moi je ne serais pas comme ça. Au nom de Jésus, chasse les esprits qui combattent ta vie. Vous avez fait ça avec mon père, vous avez fait ça avec ma mère, vous avez fait ça avec mes frères et sœurs. Oh, je sais la présence de Dieu de mes prix le Seigneur. Vous avez fait ça avec mes parents, vous avez fait ça avec ma famille. Vous ne ferez pas ça avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous avez réussi avec mes parents, vous avez réussi avec ma famille, vous avez réussi avec mes ancêtres, vous avez réussi avec mes oncles, mes tantes. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Ouvre ta bouche, je prie le Seigneur. Tous les démons qui ont combattu ma maison, ma famille, mes ancêtres, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Je vous chasse de ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous avez réussi à trouver ma vie. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Je vous chasse de ma vie. Chasse l'esprit de maladie, chasse l'esprit de colère, chasse l'esprit de pauvreté, chasse l'esprit d'échec, chasse l'esprit de confusion dans le mariage, chasse l'esprit de destruction, chasse l'esprit de limitation, l'esprit qui veut limiter ta vie. Au nom de Jésus, chasse l'esprit de limitation ce matin. Dis au nom de Jésus, vous esprit impur qui avez troublé ma vie, qui avez troublé ma maison, qui n'avez pas réussi à toucher ma vie, commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser ce matin. Prie le Seigneur, dis au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit impur, les esprits de maladie, je les chasse de ma vie, les esprits de maladie, les esprits d'infirmité, l'esprit d'infirmité, il n'y aura pas d'infirme dans ma maison, au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit d'infirmité, je chasse l'esprit de sorcellerie ce matin, je chasse l'esprit d'impureté, d'immoralité, l'esprit de brutalité, au nom puissant de Jésus, l'esprit de confusion, mais tu pries maintenant, tu prépares ton avenir, tu pries maintenant, tu prépares ton avenir, tu pries maintenant, dis je prends l'autorité pour chasser tous les esprits impurs qui commettent ma vie, je les chasse de 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 ma vie, l'esprit impur sur ma vie, je vous commande de quitter ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les démons qui avaient suivi ma vie, je vous commande de quitter ma vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, libérez ma vie avec vous. Libérez ma vie à l'épousson. Libérez ma vie à l'épousson. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la main vers le ciel. Dis au nom de Jésus. Tous les démons, tous les esprits impurs, vous m'avez suivi à cause des liens spirituels. Je vous commande de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Ne revenez plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Que ces liens me quittent pour toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ce matin, je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de l'agneau. Le sang précieux qui a été versé dans la croix de Golgotha. Le sang spirituel, le sang de Jésus. Le sang précieux, le sang de l'alliance, le sang de l'agneau. Ce matin, je me couvre du sang de l'agneau. Que tous les domaines de ma vie sont couverts par le sang précieux de Jésus. Commence à proclamer le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus sur ta maison, le sang de Jésus sur tes sentiments, tes émotions, ta pensée, le sang de Jésus sur ton mariage, le sang de Jésus sur ta volonté, sur tes sentiments, tes émotions, le sang de Jésus sur tes pensées. Prie le sang de Jésus sur chacun de tes enfants, le sang de Jésus sur ta maison. Ouvre ta bouche et quelqu'un peut prier ce matin. Est-ce que tu veux prier ce matin? 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 C'est la guerre de ta vie, bien-aimé. C'est la guerre de ta vie, bien-aimé. C'est la guerre de ta vie, bien-aimé. Je sens la présence de Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. C'est la guerre de ta vie, bien-aimé. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je me couvre du lien spirituel de ma vie. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de l'agneau. Le sang de l'alliance. Le sang de Jésus couvre ma vie. Je couvre du sang de Jésus. Ma maison est couverte par le sang de Jésus. Mon foyer est couvert par le sang de Jésus. Prie, le Seigneur. Prie. Le sang, le sang, le sang. Le sang de
sang, le sang. Lève la main vers le ciel. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je me présente devant le trône de Dieu. Le feu de Dieu qui est descendu pour consumer les liens de Samson. C'est ce feu-là que j'appelle ce matin. C'est de ce feu-là que j'ai besoin ce matin. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sans toi, il n'y a pas de délivrance. Que le feu de Dieu descende sur moi maintenant. Que le feu de Dieu détruise tous les liens qui restent encore. Au nom de Jésus, commence à prier que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu brise et consume les liens, les chaînes. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Les liens spirituels sont invisibles. Puis que le feu de Dieu brise les liens invisibles sur ta vie. Il y a des liens invisibles sur ton cerveau. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu sur mon cerveau. Le feu de Dieu brûle, détruit tous les liens spirituels. Toutes les chaînes maléfiques sont brisées par le feu. Le feu du Saint-Esprit visite ta maison. Le feu du Saint-Esprit visite ma vie ce matin. Le feu de Dieu brise les liens du découragement. Même le découragement. Il n'y a que le découragement. Que le feu de Dieu consume les liens du découragement. Les liens de la mort. Les liens de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Prie le Seigneur de l'évêque. Le feu de Dieu a consumé les liens, les chaînes de Samson. Le feu de Dieu descend sur toi ce matin pour briser les chaînes et les liens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Lève la main vers le ciel. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ta délivrance ce matin. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire merci à Dieu? Seigneur, je le crois, bien c'est par la foi, c'est par la foi. Heureux ceux sont qui croient sans avoir vu. Dieu n'a pas besoin de te montrer. Dieu est fidèle à sa parole. Quelque chose a été brisé dans ta vie ce matin. Tu dois le croire, bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose a été libéré dans ta vie ce matin. Ton cerveau est libéré ce matin. Ta manière de réfléchir ne sera plus influencée. Ton cerveau, ouvre sa bouche et dis Seigneur, merci parce que tu libères mon cerveau ce matin. Merci parce que tu libères mon cerveau ce matin. Merci parce que tu libères mon cerveau ce matin. Certaines personnes, le raisonnement est influencé par Satan. Dis Seigneur, tu libères ma façon de réfléchir. Je vais réfléchir selon la parole de Dieu ce matin. Oh bien, mais je sens la présence de prier pour Dieu ce matin. Dis Seigneur, mon cerveau est libéré ce matin. Mon cerveau est libéré ce matin. La délivrance du raisonnement, la délivrance de la tête. Tu ne seras plus lié par les liens maléfiques. Ton cerveau est libéré ce matin. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, merci parce que tu libères ma tête. Merci parce que tu libères ma tête. Je ne marcherai pas selon ma coutume, les coutumes de ma famille, les raisonnements des hommes. Ma tête est libérée ce matin. Mon cerveau est libéré ce matin. Au nom de Jésus, je n'agirai pas selon les hommes, mais j'agirai selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, au nom de Jésus, mon cerveau est libéré. Gloire à Jésus. Lève les mains, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer Dieu.